Son réveil vient de sonner. Maintenant, il est rongé par le remords. Et maintenant... Écoute, Léna, j'ai beaucoup gambergé cette nuit et... Je te demande pardon. Là, je dois profiter de la situation. Ah oui, et tu es sincère? Hé, Léna, évidemment que je le suis. Et réconciliation sur l'oreiller. D'accord. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mettre fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Ah, Costa, prêt à effectuer ta peine? Oui, monsieur. Oh, hostia. Arrête, on a contrefait quelques t-shirts. C'est pas comme si on avait tué quelqu'un. Ah si, ma confiance en toi, Shem. Hé, baby. Je suis encore un peu fâchée après toi, tu sais. Oui, vous... Mais tu es mon homme, alors je dois me plier à ta volonté. Bon, voici donc tes jolis chaussons et ta blouse de travail. Je t'apporte ton repas tout de suite. Salut, gros nul! J'ai l'impression que c'est plutôt à toi qu'elle parle. Et toi, tu m'as fait quelque chose à manger? Oui, salut, c'est juste pour vous donner ma démission. J'ai trouvé un travail d'esclave. Oh, oui, je vois. Le 21e siècle. Bon, il va se faire à manger lui-même. T'es vraiment égoïste. Tu pourrais me soutenir un peu, non? Regarde Yagmour. Je dois aller au boulot. Shem, ton boulot consiste à nourrir des pauvres petits vieux. Tu ne le fais pas par bonté. Si tu fais ce travail, c'est uniquement parce que t'es obligé par le tribunal et que c'est une punition, chef, ok? Y a que moi qui travaille de nous deux. Mais ça veut dire quoi, ça? On vient à peine de se réconcilier et toi, tu me rabaisses déjà? Non, je ne fais qu'énoncer des vérités, mon chéri, à ce soir. Et n'oublie pas d'acheter une between. Ils ont publié un article que j'ai écrit. Hé! Dis donc, on voit qu'il porte la culotte dans votre couple, hein. T'as pas autre chose à faire, toi, que de raconter des conneries? Yagmour. Tiens, je t'ai fait 4 sandwichs et une petite salade de fruits. Tu n'as qu'à mélanger les fruits avec le jus qui est dans ce récipient. Je suis fière de toi. Pourquoi tu fais ça? C'est ce que doit faire une petite amie. Ouais. Hé! Papa, tu es certain de vouloir rester ici? Oui, alors va-t'en. Oh, écoute, tu ne préférerais pas... Laisse-moi tranquille. Tu peux revenir demain, mais alors apporte des vitamines. C'est dans ce salon que les DEV passent toute leur journée. Ils n'ont pas le droit de sortir sans surveillance. L'été dernier, on a retrouvé 5 pensionnaires dans les temps au canard. DEV? Décès en vue. Vous trouvez ça drôle? Écoutez, on va essayer d'éviter les stress inutiles, d'accord? Nous deux, on est ici pour quelques semaines. Ensuite, vous serez à nouveau tranquille. Ce travail est stressant de nature. Et si vous ne faites pas votre boulot, j'appellerai l'éducateur et il vous enverra en prison. Et si vous me trouvez désagréable, voire insupportable, sachez que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des animations? Vous faites quoi pour les occuper? Rien du tout. Nos pensionnaires veulent surtout qu'on les laisse en paix. Si l'un d'eux crie, venez me chercher, je lui ferai une piqûre. Et y a quoi dedans? Un mélange spécial. Oh, et tout à l'heure, il y a un groupe folklorique qui va chanter des chansons traditionnelles sur la première chaîne. Donc veillez à ce que la télé soit bien allumée. Je trouve qu'ils sont très bons. Je serais curieux de savoir ce que t'es venu faire ici, Hermie. Eh bien, je suis venu courtiser une jolie donzelle, figure-toi.
Tu nous avais caché ça, hein? Allez lui parler, alors. La concurrence est acharnée dans les parages, fiston. Regardez, je crois qu'elle m'a souri. Parfait. Elle veut jouer, j'ai l'impression. Hermann Schneider. Vous vous souvenez de moi? Rappelez-vous, nous avons déjà été présentés. T'as vu ça? Elle prend des champignons, la vieille. Non, elle carbure plutôt aux anti-inflammatoires. Ouais, mais je trouve ça triste quand même. Arrête, c'est l'âge, ils sont tous centenaires. Ils feraient quoi, de toute façon? Au contraire, on a de la chance. Ça fait moins de boulot. Ouais. Je croyais que tu devais acheter le magazine de Léna, non? Non, merci. Pour qu'ensuite elle se foute de moi parce qu'elle fait carrière et que moi je suis juste un raté. Yagmour veut 4 enfants. Et je vais nous acheter une jolie petite maison. Et elle va bien gentiment me préparer à manger tous les soirs en m'attendant. Hé hé. Tenez, vos exemplaires justificatifs. Silence! Vous nous avez donné notre chance, merci. D'accord. Est-ce qu'il s'agit d'une machination ou êtes-vous réellement motivé? Motivée, super motivée. Effacez ces sourires, vous êtes affreuse. Oui, mais on est motivés. Ce qui est out, c'est de boire tout le café et de ne pas en laisser pour les autres. Ce qui est in, c'est de rapporter quelque chose pour le déjeuner. Waouh! Bravo, c'est génial! Oui, c'est super! Ouais, je me douterais que tu serais fier. Nous t'avons donc apporté quelques exemplaires à distribuer. Comme ça, tu pourras dire qu'on se connaît. Waouh! Un appel de mon chef. Oh, bon sang! Youpla boum. Youpla boum. Oh, Marc, salut. Salut. J'ai aimé ton article, Léna. C'était très chouette. Ah ouais? Très bien écrit. Et pour gonfler les ventes, j'ai acheté 4 exemplaires. C'est un excellent magazine. C'est gentil, ça. Toi aussi. Je voulais juste te féliciter. C'est bien, continue. Allez, viens dans mes bras. Mais pas de bisous, c'est clair? Oui. Ah, moi, je suis pas contre. Elle a un copain. Oui, je sais. À plus tard. Salut. Cathy, tu le colles tellement, je trouve que ça en devient embarrassant. Alors t'as qu'à en faire une liste, ringard ou pas. Ce qui est ringard, c'est de pas vouloir d'un garçon aussi gentil que lui et préférer sortir avec ton cas social. C'est bon, j'ai enlevé toutes les perfusions qui étaient au fond de l'étang. Et les toits à l'aide sont débouchés. Il vous en a fallu du temps. Vous n'êtes pas vifs tous les deux. Vous devez être plus rapide. Ah, et au fait, j'ai distribué tous les médicaments, mais vous le ferez désormais. Vous devez encore balayer. Et il faut vider les haricots dans les chambres. Hermie? Monsieur Schneider? Mais vous lui avez fait prendre quoi, là? Ce ne sont pas vos affaires. C'est mon grand-père, merde! C'est un vieil homme qui ne veut plus souffrir. C'est vrai, je les trouve trop calmes. Elle doit leur donner un truc louche. Ah, Shem, arrête, ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas à cause des médicaments si mon père se comporte ainsi.
Il est vieux, son cerveau ne fonctionne plus. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a jamais fonctionné. La mort, la démence... On y passe tous un jour ou l'autre. Les rides, les poches sous les yeux, le cou qui pend, les fesses qui tombent. On peut juste essayer d'atténuer les effets du temps. Comme par exemple en buvant cet élixir de jeunesse. C'est quoi ce truc dégueulasse? Des algues et du poisson cru. Tu vois des rides quand je fais comme ça? Je trouve que t'es comme d'habitude. Oh, mon pauvre Costa. Tu as travaillé si dur. Est-ce que tu veux dire que j'ai toujours l'air aussi vieille ou alors aussi jeune que d'habitude? Qu'est-ce que j'en sais? Oh oui, continue, c'est bon ça, ma petite geisha. Tu me trouves sexy? Je veux dire, si tu me croisais dans la rue, est-ce que je te ferais envie? Hein? C'est pas vrai. Madame Schneider, je vous trouve très sexy. Oh, Mais Shem n'a pas répondu. Je ne parlerai pas sans avocat. Alors? Est-ce que tu l'as lu? Non, j'ai pas eu le temps. Tiens, tu peux le lire maintenant. C'est à la page 24. J'ai lu l'article, ma chérie, et je suis tellement fière de toi. Super fière de toi. Si tu veux, je vais te le lire. Ça ne m'intéresse pas, est-ce que c'est clair? S'il te plaît, tu tiens tant que ça à ce que je lise ton article? Oui. C'est bon, je vais le lire, promis. J'ai eu une journée stressante, je suis un peu sur les nerfs. Ça va mieux? Oh, tu es tellement énervant quand tu es aussi bête. Tu veux que j'aime l'idiot de ton cœur t'aime encore? Oui. Non, malheureusement, je dois y aller. Je dois mettre les papilles au lit. Déjà? Et qu'est-ce que tu veux? C'est ça le travail. on va rester ici encore longtemps. Il fait si froid que j'ai les tétons tout durs. Je savais que c'était ton rêve de poser pour un magazine. Ça lui fera les pieds. Peut-être qu'après, elle me bassinera moins avec son plan de carrière et tous ses projets. Ouais, c'est probablement efficace, mais c'est nul, tu sais. Quand je la traite comme de la merde, après, elle est gentille. Et c'est exactement comme ça que je veux qu'elle soit. Un peu accrochée, sans être trop chiante. Docile. Hein? Ce qu'il fait, il devrait déjà être rentré. J'ai envie de dormir, moi. Alors pas la peine de l'attendre. J'ai pas du tout envie de vous voir forniquer. Ah, tu es là. J'ai envie d'un bain. Est-ce que tu trouves que j'ai l'air vieille? Vieille? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je t'en prie, sois sincère. Regarde-moi et dis-moi ce que tu me trouves d'attirant. Ton cœur. Mon cœur? C'était la chose la plus horrible à dire. Quoi, mais... Dors! Arrête! Tout de suite! Oh. Tu sais, je... Mais qu'est-ce qu'elle a? J'ai la tête de Jane Mansfield. Mais en plus rabougrie. Ces trucs naturels, ça ne marche pas terrible. Alors, tu n'as rien à dire? D'accord, tu ressembles à Heidi Klum. Moi, j'arrive à supporter ton odeur, mais Lena, ça m'étonnerait. Est-ce qu'elle m'a attendu? Tu sais, je garde un œil protecteur sur elle, mais je te tiens aussi à l'œil. Tu essaies de la rabaisser afin que ma fille reste sous ton emprise. J'en ai juste marre de toujours passer pour un moins que rien à ses yeux. On est seulement ce qu'on pense être. Et toi, tu te sens vieille, hein? Ce que je viens de dire n'a rien à voir avec l'âge ou la vieillesse. Ce travail ne fait pas de toi un moins que rien, tu sais. C'est toi qui le dis. C'est pas juste, elle fait une carrière de journaliste alors que moi je distribue des pilules aux vieux.
Un homme reste un homme, même s'il lui arrive parfois d'être une souris. Hein? Je suis persuadée que tu pourrais faire preuve d'héroïsme dans cette maison de retraite. Tu oublierais tes complexes et tu arrêterais de faire souffrir ma fille. Mais pourquoi tu veux devenir un héros tout à coup? Ah, la ferme, on va sauver les vieux. Hermie. Vous avez l'air réveillé. Vous allez bien? Vous êtes avec nous? Bon, on va utiliser l'artillerie lourde. Ah, je voudrais être aveugle. Pourquoi tu dis ça? Moi, je trouve que les femmes mûres peuvent être attirantes. J'ai loupé quelque chose? Je dors depuis quand? Où sont mes clopes, bordel? C'est quoi cette odeur? Ouvrez la fenêtre! J'ai envie de faire une partie de poker. Où sont mes cartes? Allez me les chercher. Quel était votre métier avant? Croupier? Non. Je suis propriétaire d'une chaîne de magasins. Et j'ai chanté dans un cabaret à Danzig. Danzig? C'est là que mon régiment était stationné. Je suis juive. J'étais résistant. Je luttais dans l'ombre en secret. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais peu importe, j'ai un faible pour les mauvais garçons comme vous. Maintenant, je voudrais ma valise de jetons. Je veux jouer au poker. Ce parfum vient tout juste de sortir et j'ai lu qu'il avait un succès énorme à Hollywood. Oui, bonjour. Je voudrais des produits testés sur les animaux. Vous savez, ma chère, j'étais là avant vous. Je vous prierai donc d'attendre votre tour. Est-ce que vous voulez bien me dire quel produit vous utilisez? Botox. Ah, ça se fait en piqûre, non? Une petite piqûre, ce n'est pas cher payé si cela permet de sauver sa féminité. Si vous le dites. Dans votre cas, cependant, la chirurgie me semble plus indiquée pour réparer les outrages du temps et de la gravité. Je dis ça pour vous faire gagner du temps. Je vais le prendre. D'accord, je vous l'emballe. Salut. Marc, pourquoi t'es là? Je viens... En fait, j'aimerais... Je suis venu pour superviser le bon fonctionnement global des... Oui, pour voir si les extincteurs ne sont pas périmés. Inutile, il n'y a rien qui brûle ici. Tu serais surprise de voir à quel point ça va vite. Tu as l'air épuisé. Tu veux que je te fasse du thé? En fait, j'allais... J'y vais. Dites donc, On a modifié les doses, tout va bien. il va falloir les surveiller constamment maintenant. Soyez pas rabat-joie. Regardez, ils ont l'air heureux. Ils n'ont pas à être heureux. Je vais en finir avec vous. Ça m'étonnerait. Si vous faites ça, vous allez devoir leur parler des petites pilules que vous leur donnez. J'ai comme l'impression que c'est à vous. Allez, donne-moi ça, hein? Oh non. Donne-les! Une partie de poker. J'ai une amie, vous savez. Je te loue juste 2 heures, rien d'autre.
Là, c'est le commissaire. Marc, dis-moi, c'est quoi ton plan? Se fiancer, amoureux, embrasser. Enfin, pas dans cet ordre, évidemment. Et maintenant, c'est quoi? Embrasser. Faut s'aimer avant. Peut-être que c'est déjà le cas. Est-ce que ça marche avec les autres? Non, mais on ne sait jamais, ça vaut le coup d'essayer. Écoute, Marc. Shem et moi, c'est une histoire importante à mes yeux, tu comprends? On a l'air de se détester, mais en fait, on s'aime. Ok. Alors, juste un bisou. Hé, c'est quoi ce bordel? Il faut que j'y aille. Shem, commence pas. Vous étiez pas en train de... Hé, reste ici, toi, reviens tout de suite! Ça suffit, Shem. T'es nul. Arrête avec tes complexes, tu fais chier. Complexé, moi! Et c'est toi qui es complexé! Shem, ce que tu dis n'a strictement aucun sens. Ouais, toi aussi, des fois, ça n'en a pas. Ce que tu es idiot quand tu t'énerves. Ce que je sais, c'est que les femmes de carrière n'hésitent pas à tromper leur mec parce qu'il leur en faut toujours plus, alors que je me crève au boulot. Et vous couchez avec n'importe quel mec, votre gynécologue ou votre prof de fitness. Je comprends mieux ce que tu veux, Shem. Mais il est hors de question que je reste à la maison à t'attendre comme le vieux Yagmour. Qu'est-ce qui vous prend encore? Vous vous disputez trop. Surtout toi, tu devrais être plus effacé devant Shem. Non, Yagmour, pas question. Toi aussi, si tu étais un peu moins borné, tu saurais que quand on leur donne raison tout le temps, ils finissent par montrer leur vrai visage. Costa n'a qu'un seul visage. Tu as au moins réussi à lui laver le cerveau, à elle. Beau travail. C'est avec toi que j'aurais dû le faire. Oh, est-ce que tu peux être abruti des fois? Moi, abruti? Aujourd'hui, j'ai vraiment été... J'ai été un héros! Non mais ça va pas à la tête! Que c'est triste, tu ne vas plus pouvoir regarder le sport à la télé maintenant. Tu me fais chier. Je veux plus te voir, dégage! Oh, tu me parles autrement, sinon je vais finir par te laisser tomber. Je suis déjà par terre. Alors c'est réglé? D'accord, mais demain, viens pas pleurnicher. Je veux plus te voir. Allez, fous le camp. C'est toi demain qui viendra en pleurnichant. Alors ça, c'est ce qu'on verra. C'est tout vu. C'est moi. Salut. De toute façon, les programmes sont à chier. Prassa, Borek et un peu de pidé, ça va certainement lui plaire. Là, son réveil vient de sonner. Maintenant, il est rongé par le remords. Et maintenant, il s'en va. C'est sûr qu'au fil du temps, la poudre a fini par prendre l'humidité. Tu crois qu'on a une fuite? Je pensais que le temps était venu de lancer l'offensive finale. La pilule bleue. Ah, je vois, oui. Ouais, il m'a emmené chez lui et on a fait beaucoup plus que simplement s'embrasser tous les deux. Est-ce que c'est toi, mon amour? C'est une guette qui t'a fait ça. J'ai dépensé une fortune pour avoir la police. Ne me stressez pas ou alors tout sera à refaire.